Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre tirage du jour. Alors aujourd'hui je vais commencer à faire les vidéos pour les signes. On commence avec le signe du Sagittaire pour le mois de juillet. Quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous? Quelle sera aussi votre météo énergétique? Alors je vais commencer avec l'oracle de la souveraineté. Quels sont les messages pour vous avec cet oracle? Sagittaire, mois de juillet. La tulipe. Donc on vous voit vous ouvrir à la vie, vous ouvrir à l'amour, vous ouvrir aux belles énergies, repartir un peu dans des contrées qui sont en dehors de vos contrées parce que vous êtes un signe de feu. Là, vous allez vous sentir un peu comme un signe d'eau, vous allez flotter dans votre aspect émotionnel. Vous allez vous ouvrir, vous allez vous sentir mieux ce mois de juillet. Entrer dans la danse des renaissances. Donc on vous voit changer, on vous voit vous transformer ce mois de juillet. Cet oracle nous indique aussi que vous devez affirmer votre légitimité, peut-être par rapport à des papiers, peut-être par rapport à... Vous allez affirmer votre légitimité ce mois de juillet. Je ne sais pas par rapport à quoi exactement, cela dépendra de tout à chacun. En tout cas, on vous voit vraiment vous affirmer, travailler sur le fait de vous affirmer pour ce mois de juillet. Et puis on vous voit, voilà quoi, en mode roi ou reine. Qu'est-ce qu'il y a encore? La source divine. Elle appelle à retrouver le chemin de la maison. Le roi et la reine, ou le roi ou la reine, va bientôt avoir son château. Peut-être que vous êtes en train de chercher une maison, un projet, un nouvel appartement, un nouveau... quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort. Un nouveau chemin s'amène à vous ce mois de juillet. Vous allez avoir des opportunités. Bon, c'est bien, je suis contente du tirage des Sagittaires. De belles perspectives qui se dirigent vers vous. La demeure de la biche, le pouvoir de la sensibilité. Qu'est-ce que je disais? Vous allez être attiré par les énergies des signes d'eau. Vous allez vous sentir très sensible, très émotionnel. Vous allez vous ouvrir à ça, aux émotions. On voit le petit Bambi là dans la carte. Avec le chakra sacral qui va s'ouvrir, votre émotionnel qui va s'ouvrir. Je vous ai dit, vous allez flotter dans votre émotionnel. Votre aspect émotionnel, vous allez vous sentir mieux, bien, plus léger, légère. Vous allez moins vous sentir, vous savez, comme étouffé par vos énergies de feu, parce que vous êtes tellement des énergies de feu que des fois ça vous étouffe. Vous avez envie de tout faire, de tout finaliser en même temps. Là, non, vous allez faire les choses étape par étape, comme pour les signes d'eau. Prenez conscience de votre valeur. On vous parle du diamant brut. Vous avez peut-être un diamant qui se dirige vers vous. On va peut-être vous offrir un diamant, des bijoux, quelque chose. Quelque chose va s'amener à vous, de l'or, des diamants. En tout cas, au-delà de ça, on vous parle aussi de prendre conscience de votre valeur. La couronne. Je vous ai dit, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir dans votre espace, que ce soit chez vous, que ce soit dans votre travail, dans tous les espaces où vous allez être, vous allez vous sentir bien. L'assurance de la réussite. On vous parle aussi d'une réussite assurée pour ce mois de juillet dans la chose que vous voulez faire, dans la chose que vous voulez manifester, que vous êtes en train d'entreprendre. Je vous vois avancer vers un nouveau chemin, aller vers une nouvelle direction, vous ouvrir, carrément renaître. On vous voit là, c'est comme pour la théorie du Big Bang, vous savez, une explosion intérieure qui va se faire sentir, où vous allez vraiment vous ouvrir mentalement, psychologiquement, mais aussi d'un point de vue émotionnel. Et puis on vous assure la réussite. Et le cadeau de l'alignement. Je vous ai dit que vous allez vous sentir aligné avec votre mental, avec votre esprit, avec votre corps. Il va y avoir un alignement qui va se faire au niveau de tous vos chakras. Vous allez vraiment vous sentir au top du top ce mois de juillet. Vous allez être, j'ai envie de dire, indestructible. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose va se faire aussi si vous avez un projet ou l'envie de changer de maison ou d'acheter une maison. Voilà, tout dépendra du contexte de tout à chacun, mais en tout cas, on voit une évolution, on voit la réussite assurée, on voit aussi la gestion de cet aspect émotionnel qui est très très feu chez vous. Ça va aller dans le bon sens. Allez, on continue avec l'oracle des anges.
Qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes chers Sagittaires, pour ce mois de juillet? Ou quel est le conseil pour vous? On vous parle de payez-vous d'abord. Faites attention à, voilà, devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Donc faites attention à vos dépenses, à vos économies, etc. C'est ce qu'on vous recommande. Retraite dans le calme. On vous recommande aussi de sortir, de vous nourrir des énergies solaires, mais aussi des énergies de la nature, des arbres, des fleurs. Voilà, on vous dit qu'il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Ah, ça parle. Hein. Exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Donc peut-être qu'il va falloir travailler sur votre taux vibratoire, n'est-ce pas? La meilleure façon de créer votre réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Donc élevez votre taux vibratoire, en tout cas c'est ce que je vois. C'est pour ça que je vous ai dit que l'aspect émotionnel, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous délester de tout ce qui vous a plombé, de tout ce qui vous a embêté dans votre parcours. Et donc, la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc, nourrissez-vous des énergies de la nature, mais aussi faites de l'exercice. Si vous pouvez, vous êtes à côté d'un parc, quoi que ce soit, sortez, faites du sport dehors. Si vous êtes trop âgé, faites du yoga, faites de la marche rapide. Voilà, il va falloir vous nourrir des énergies solaires et des énergies nature. Profitez-en, c'est le mois de juillet, voilà quoi. Nature abondante. Je parle vraiment, voilà, les cartes se concordent, c'est fou. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Donc vraiment, nourrissez-vous des énergies solaires et des énergies de nature. Vous verrez que l'abondance viendra par la suite. On vous parle de libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. C'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Donc on vous recommande de ne pas vous comparer, d'éviter les comparaisons avec quiconque, chacun son parcours et chacun son chemin. Alors, détoxication des amitiés. Peut-être que vous avez un entourage qui vous colle au basket. En tout cas, on voit des personnes dans votre entourage qui parlent de vous, qui sont derrière vous, qui chuchotent des trucs sur vous. On n'a pas très bien compris ce que veut cet entourage toxique. En tout cas, on vous parle du flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens qui seraient dans votre entourage. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Donc choisissez tout ça avec soin et entourez-vous de gens inspirants, généreux et serviables. Rêve d'abondance. Donc on vous parle que vous êtes en train de rêver d'une abondance, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Donc écoutez vos rêves. Vos rêves vont vous parler ce mois de juillet. Vous allez avoir des indications à venir dans vos rêves. On parle d'une occasion divine qui va se faire savoir dans votre vie le mois de juillet. Je l'ai vu, il y a vraiment une belle opportunité qui va arriver. Rompez vos vœux de pauvreté. Donc pour celles et ceux qui connaissent les vœux karmiques et qui y croient, vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos en lien avec d'anciennes vies antérieures que vous avez eues, si vous y croyez bien entendu. On vous parle de rompre avec vos vœux de pauvreté. Vous avez peut-être fait ce vœu-là dans une ancienne vie. Donc renseignez-vous, il y a beaucoup de youtubeuses et de cartomanciennes qui font ce genre de choses, qui expliquent comment rompre son vœu de pauvreté, etc. Donc je vous recommande de regarder si cela vous intéresse. Ah, dernière carte,
partenariat. Donc vous allez avoir des partenariats, vous allez dans votre travail, vous allez vous sentir voilà, sollicité. Il va y avoir des sollicitations par rapport à votre travail, que ce soit par rapport à votre projet ou votre carrière. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Donc on vous recommande fortement de sortir, de sociabiliser davantage, de faire plus de rencontres, mais les bonnes rencontres, les rencontres qui vous permettront de faire des partenariats, parce que il va y avoir des partenariats ou sinon plus de clients, plus de clientèle, un chiffre d'affaires plus abondant pour ce mois de juillet, voilà. Bon, c'était pas mal. J'aime beaucoup votre tirage. On passe au tarot pour la suite. Je vais prendre le tarot des enchanteurs. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors comme vous le voyez, c'est une autre déco. Hein. Je suis encore en déplacement. Allez, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, ce mois de juillet, quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous? Alors, on vous parle de reine de coupe et de 4 d'épée. Je vous avais dit que ce mois de juillet, vous n'allez pas être la reine de bâton. Parce que normalement, c'est soit vous êtes la reine de bâton, soit vous êtes le roi de bâton, étant donné que vous êtes Sagittaire. Donc, c'est le signe de feu. Là, on vous voit en tant que reine de coupe. Donc, vous allez vraiment être dans votre aspect émotionnel. Vous allez travailler en interne sur tout ce qui vous dérange émotionnellement. Vous allez vous délester de tout ce qui vous a plombé, de chez plombé dans votre parcours. Regardez, tout ce qui vous dérange, vous allez le laisser couler, parce que c'est la spécialité de la reine de coupe, étant donné qu'elle manage très bien son émotionnel, elle surfe sur ses émotions. Quand on est un signe d'eau, c'est le cas, que ce soit un roi de coupe ou la reine de coupe. Et là, on vous voit vraiment travailler sur votre aspect interne, ce qui va vous permettre d'évoluer et ce qui va vous permettre de sortir de cette phase de stress, d'angoisse. Il y a des idées peut-être, voilà, des peurs, des craintes. On a le 4 d'épée, mais on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Il va falloir vous délester de ces énergies qui vous suivent. Et ce sont des énergies émotionnelles, c'est des pensées, des trucs qui vous dérangent, mais c'est en lien avec l'émotionnel, c'est pas en lien avec la matière, la réalité, le concret. C'est en lien avec la tête. Le cœur, l'esprit, la conscience, voilà, mais pas dans la réalité. 6 de denier. Donc on vous voit travailler dans le bon sens, vous allez aller dans la bonne direction. On vous voit, voilà, le 6 de denier nous indique que vous donnez à ceux qui méritent. Ceux qui ne méritent pas, vous ne donnez pas. Vous allez vraiment apprendre à faire la différence entre ce qui mérite d'être mis en avant et ce qui mérite de ne pas être mis en avant. Vous allez apprendre à distinguer ce qui est important de ce qui n'est pas important. Vous allez prioriser ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. Mais encore, qu'est-ce qui se passe pour cette reine de coupe? La tempérance. Donc on vous voit revenir vers des énergies où vous allez rééquilibrer vos chakras, rééquilibrer vos polarités et vous serez doté d'une puissance infinie. Je vois vraiment le symbole de l'infini, d'une puissance incroyable. Donc faites ce travail en interne et vous allez équilibrer vos polarités, la polarité féminine et la polarité masculine. Mais aussi, on vous voit reprendre une sorte de puissance. Vous allez avoir un aura qui va briller ce mois de juillet. La tour. Ah, la tour, c'est la fin d'un cycle. La tour et le 4 d'épée, ça veut dire que, à mon sens, comment moi je lis le message, c'est que vous allez vous délaisser de tout ce qui vous a plombé, de tout ce qui vous a fait souffrir, de tout ce qui vous avez fait mal. Vous allez exploser cette phase dans votre vie, vous allez sortir de cette phase, vous allez la laisser derrière. Toute chose qui vous a plombé énergétiquement, vous n'allez plus en avoir, vous n'allez plus ressentir les effets, pardon. C'est pour ça que j'ai la tour à côté de la tempérance. C'est un nouveau chapitre, un nouveau cycle. J'ai trop de cartes. Alors, la tempérance et la tour pour mes sagittaires. Qu'est-ce que ça sous-entend? Une carte. Nous avons le 5 d'épée. Qu'est-ce que je disais?
Toutes les personnes qui vous ont fait du mal, qui ont essayé de vous atteindre, qui essayent encore de vous atteindre, qui essayent encore de parler sur vous, qui essayent encore de... Je ne sais pas. Il y a encore un entourage qui est toujours là derrière à chercher ce que vous faites. Je ne sais pas, si vous êtes en couple par exemple, on aimerait bien que vous ne le soyez plus. Il y a des choses dans ce sens. La tour et le 5 d'épée, c'est exactement ça. C'est qu'il y a des personnes qui, vous savez, qui aimeraient vous enlever ce que vous avez, ce que vous possédez, votre aura, votre richesse intérieure, mais aussi extérieure. Voilà, faites très très attention à votre entourage, à tout ce qui peut entourer aussi vos proches. Alors, nous avons la force. De toute façon, vous êtes doté d'une force incroyable. Vous allez dépasser tout obstacle et toute personne qui essaye de vous envoyer des énergies. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui sont en train d'essayer de vous envoyer des énergies, qui essayent de vous atteindre énergétiquement. Mais ça ne fonctionnera pas. Ça n'ira nulle part. Et c'est peut-être pour toucher votre abondance. C'est des gens qui, voilà, qui vous souhaitent la tour, qui vous souhaitent le 5 d'épée pour que vous n'ayez pas cette capacité d'être dans le 6 de denier. C'est des gens qui ne veulent pas vous voir. Voilà. Et là, vous allez revenir vers des énergies de feu en mode cavalier de bâton. Ça veut dire que, quelles que soient les circonstances, quelles que soient X, si vous avez un entourage toxique ou des gens qui vous veulent du mal ou des personnes qui souhaitent ne pas vous voir réussir, vous allez réussir. Vous allez manager votre aspect interne, votre aspect émotionnel, vous allez travailler dessus en tempérant, en même temps en reprenant des forces. On vous recommande de reprendre des forces, on vous recommande de vous nourrir des énergies de la nature et solaire, surtout aussi, ça vous fera du bien. Et à ce moment-là, vous allez faire un retour en force. Regardez, cavalier de bâton, vous allez récupérer votre énergie de feu. Et c'est là où vous allez vous lancer. Regardez, vous êtes sur votre cheval, vous allez prendre un élan incroyable pour manifester votre projet dans la matière. Vous allez vraiment vous lancer voilà, comme un taureau. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe. La fête, la fiesta, le partage, la réussite, peut-être avec vos collaborateurs, des amis, de la famille, en tout cas des gens à qui vous tenez et qui tiennent à vous, avec lesquels vous êtes proches. On vous voit finalement arriver à atteindre votre objectif en pleine puissance, en pleine force, en conclusion. En conclusion, vous récupérez votre force, vous récupérez votre aspect feu, vous allez le récupérer pour vous lancer. On vous voit prendre un élan en toute force et en même temps, vous allez célébrer. Le 3 de coupe nous parle de célébration, nous parle de réussite, nous parle de gains aussi avec un entourage proche. J'adore. Je ne peux que clôturer sur cette conclusion qui pour vous s'annoncera très très festive. Vous allez voir que d'ici la fin juillet, ce sera en mode fiesta avec votre entourage le plus proche. Vous allez profiter de votre vie, récupérer votre énergie et en toute puissance, en toute force, vous allez laisser toutes ces personnes derrière vous. J'ai envie de vous dire, quand les chiens aboient, la caravane passe. Voilà pour le tirage des Sagittaires. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. En tout cas, franchement, très beau tirage. On vous voit dépasser vos obstacles internes mais aussi externes. Donc voilà, continuez à faire le travail, travaillez sur votre intérieur, travaillez sur votre émotionnel. C'est ce qu'on vous recommande de par ce tirage. Et voilà, en tout cas, si le tirage vous aura parlé, n'hésitez pas à liker, à me laisser en commentaire si c'est le cas. Et merci de votre présence. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.